Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos ronds-points de guerre, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. C'est par une décision ministérielle du 30 décembre 1919 que M. Dantès Bellegarde, alors secrétaire d'État de l'instruction publique, créa la fête de l'Université d'État d'Haïti et en fixa la date du 18 mai, date anniversaire de la création du drapeau bleu et rouge à l'Arcaïen. Depuis un pays créé un drapeau, ça veut dire que le voulait indépendant. Le drapeau pas non pas différent de l'autre. Donc là nous-mêmes nous célébré le drapeau. Là nous avons salué le drapeau. Qui ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes d'accord avec ça ancêtres nous ont fait, nous sommes d'accord avec l'alliance là, et en plus de ça, nous sommes d'accord avec l'indépendance là. C'est ça le veut dire. Si ce n'est pas ça nous fait, c'est quand nous sommes idolâtrie. Même jour, le drapeau a créé la CAE 18 mai 1803, il prend baptême. C'était un groupe nègre qui a retourné la CAE au Léogane quand il était sorti. Ils ont croisé sous la mer avec un bateau français qui demandait pour rendre tête. Ils ont refusé, ils ont coulé tête avec le bateau parce qu'il y avait un drapeau dans la mer qu'ils ont fait créer. Après ça, l'autre baptême nous a parlé de lui, c'est que Bolivar font alliance avec Pétion. Pétion voyait armes, munitions, soldats avec drapeau en Amérique du Sud. Toute bataille Bolivar livrée et qu'elle gagnait, toujours un drapeau haïtien qui a flotté sous tête à côté du drapeau vénézuélien. Troisième baptême, amiral Kilik dans la rade Gonaïve refusait de rendre bateau la crête à Pierrot, un bateau allemand. Il sautait tête avec bateau au lieu de le rendre. Donc, ce n'est pas pour nous une histoire de drapeau noir, quand une histoire qui finit la CAE, joue li créer. Non, il continue et le drapeau a toujours montré que l'île là avec nous, tout côté que gagne bataille et tout côté que gagne bataille qui est juste. Qui coulait premier drapeau haïtien entayé? Noir et rouge ou bien bleu et rouge? Historien nous yo fait un pile débat sur réponse question ça. Mais dans le documentaire ça, nous pas prétendre bailler une réponse. Nous avons cherché à rencontrer plutôt avec quelques spécialistes sous drapeau pour y nous plus d'informations sur l'évolution bicolone. Le espagnol est venu ici occuper le pays ça, eh bien, il était l'espagnol là, et puis c'était le drapeau espagnol qui était là avec nous. Là, c'est les Français qui viennent occuper nous. Maintenant, ils viennent avec le drapeau Paris, donc drapeau qui trouvait ça viendrait le pays nous en Saint-Domingue. Drapeau dans Saint-Domingue, c'était drapeau français, c'était drapeau bleu, blanc, rouge. Pétion dit Dessalines, où elle pas bon que nous ayons drapeau bleu, blanc, rouge là, il faut ne pas nous. Alors Dessalines coupé blanc dans le drapeau blanc en mi-temps. C'est trois bandes campées qui étaient drapeau français, bleu, blanc, rouge. Dit retirer bande blanc. Là, ça a collé bleu avec rouge là. Dit bah Catherine Flon coude deux morceaux yo. En puis ils viennent faire drapeau ça qui vient armée et parce que l'armée Dessalines c'est l'armée indigène. Donc l'armée indigène nan vient un drapeau bleu et rouge campé. Mais ni c'est drapeau de l'armée indigène bleu et rouge campé avec liberté ou la mort. Mais Dessalines, ce n'est pas seulement le monde qui t'a goumé contre Français. Il y a l'autre groupe qui t'a goumé contre Français avec l'autre qualité de drapeau. Et par ça, on connaît les fanions au lieu de drapeau, mais nous-mêmes, nous avons toujours drapeau. Donc, il y a un groupe qui était fort, qui c'est des groupes la modérance. Groupe la modérance là, lui-même, armé par la modérance là, groupe par la modérance là, drapeau parle, même genre, mais noir et rouge. Et puis, devise parle, c'était libre
ou mourir. Mais deux gros drapeaux, ça, yo, qui poilent sous tout champ de bataille pendant toute guerre d'indépendance là, ni bleu et rouge là, liberté ou la mort, ni noir et rouge là, libre ou mourir. Il y a une version de la création du drapeau qui est rapportée par Madiou et qui fixe cette création au mois de janvier-février 1803, après la bataille de Pierrot qui a eu lieu en pleine du cul-de-sac en décembre 1802. Et Ardouin a repris la même chose. Le congrès de l'Arcaillais, il n'y a pas eu de congrès à l'Arcaillais. Mon cousin Claude et moi-même, dans une plaquette qui s'appelle pour le drapeau « Contribution à la recherche sur les couleurs nationales », nous avons fourni la liste, enfin d'après Saint-Rémy, la liste de ceux qui étaient à l'Arcaillais. Il n'était pas question de création de drapeau, de congrès pour créer le drapeau. Ensuite, une autre chose qu'on se plaît à répéter ad nauseam, c'est que tous les principaux généraux indigènes étaient à l'Arcaillais. Dessalines les avait convoqués pour cette création-là, ce qui est absolument faux. Il n'y a pas eu de création de drapeau à l'Arcaillais. Christophe n'était pas à l'Arcaillais, Vernet n'y était pas, Capois-la-Mort n'y était pas, Geffrard n'y était pas. Les seuls généraux qui étaient à l'Arcaillais, c'est Dessalines, c'est Pétion, ce qui est normal, c'était son quartier général et il était l'autre, et Cangé qui venait apporter à Dessalines l'allégeance des officiers du Sud-Est. Quartier général du Dondon le 24 mai 1803. Henri Christophe, général de brigade, au général en chef de l'armée indigène. Citoyen général, je viens de recevoir le nouveau drapeau que vous venez, de concert avec le général Pétion, d'adopter au quartier général de l'Arcaillais par l'entremise de mon aide de camp, Lescaut. Celui-ci m'a communiqué également la lettre faisant état de la nouvelle composition du drapeau indigène, notre vrai drapeau maintenant. Je ne peux que regretter tout de même de n'avoir pas pu y participer. Mon aide de camp précipité que je vous avais dépêché a dû vous faire part des difficultés que nous connaissons ici. Le drapeau bleu et rouge ne manque pas de sens, il est vrai. Nous en reparlerons très prochainement. Salut et respect. Je ne suis pas au courant de l'existence de cette correspondance-là. Je serais très heureux d'en prendre connaissance. À Sibert, le 1er janvier 1807, les troupes du Nord étaient couvertes par le drapeau impérial noir et rouge, les troupes de l'Ouest par le drapeau impérial noir et rouge. Donc Pétion a fait une substitution, un drapeau bleu et rouge, qui n'est pas le drapeau qu'on prétend avoir été créé à l'Arcaillais, parce que le drapeau de l'Arcaillais, les bandes étaient verticales. Là, c'est un drapeau horizontal. 1903-1904, sous la présidence de Nord-Alexis, Justin Lérisson écrit les paroles de la Dessalinienne et Nicolas Geffrard en compose la mélodie. Le 29 novembre 1903, la Dessalinienne sera chantée pour la première fois. Oh, le pays, oh, les ancêtres, marchons unis, marchons